Axel de Tarlet, on passe à l'économie. Danone devient seul maître à bord de la marque Michel et Augustin, dont il possède désormais 95%. Est-ce qu'ils vont continuer à faire leur bonne mousse au chocolat? Mathieu, ça suffit. Ah oui, On va changer la recette de la mousse au chocolat. Et alors c'est c'est ça vrai qui que c'est pas m'importe. du tout light, mais il le revendique. Ce qui est bon n'est pas forcément light. Nous, on est dans le plaisir, on n'est pas dans le fitness. Alors, c'est tout moins. non, pourquoi est-ce que Danone, ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que Danone, comme ça, prend le contrôle, alors que Danone, c'est un géant, prend le contrôle d'une petite marque. Eh bien, en fait, c'est un problème marketing. Danone, comme toutes les grandes marques, a un problème de fond. Figurez-vous que les gens ont de moins en moins confiance dans les grandes marques et ils préfèrent les petites marques locales et régionales, et c'est même documenté. Oui, mais si vous leur dites ce matin que c'est Danone, en fait, ça. Eh ben oui, mais quand même, on a l'impression d'acheter une petite marque locale. On n'a pas l'impression d'acheter la multinationale. Donc, c'est documenté. Je vous dis, l'Institut Kantar a fait un sondage. 92% des gens disent avoir confiance dans les marques régionales et locales. En revanche, c'est en hausse de 22% sur 5 ans. En revanche, les grandes marques internationales ne séduisent plus que 56% des sondés, et c'est 37% de moins par rapport à 5 ans. Et donc, comme le client est roi, eh bien, les grandes marques mettent en avant les grands groupes mettent en avant des petites marques régionales. Donc c'est Danone qui met en avant Michel et Augustin, et aussi, je ne sais pas si vous connaissez les deux vaches. Bien sûr. Ben oui, parce que si vous voulez, quand on vend Michel et Augustin, on met pas Danone en énorme, on le cache Danone, parce que les gens n'ont pas confiance. Mais c'est même L'Oréal, par exemple, qui met en avant, qui a lancé une nouvelle ligne. Alors personne ne doute que c'est L'Oréal, mais ça s'appelle la Provençale Bio. Vous voyez, non, ça c'est L'Oréal. La Provençale, on se dit c'est de Marseille, pas du tout. C'est comme le Petit Marseillais, le savon, le Petit Marseillais. Voilà, c'est L'Oréal. Mais alors le roi, parce que alors évidemment, quand on pense multinationale, quelle est la big corporation? C'est Coca-Cola. Alors là, Coca-Cola, c'est un festival de petites marques insoupçonnées, tellement insoupçonnées qu'on ne les connaît pas. Alors vous avez par exemple le thé glacé Honest, c'est Coca-Cola. Nesty. Alors ça c'est quand même très malin, parce que Honest, moi je pensais que c'était un petit producteur local réservé à un marché bobo, machin. Atlanta. D'accord, oui, d'accord, très bien. Nesty, Chaudfontaine, Finlay, c'est de l'eau pétillante aux fruits. Hawaï, vous avez toutes les boissons énergisantes. Si jamais ils mettent Coca-Cola, Burn, Energy, voilà. Et puis j'aime bien parce que c'est l'occasion de citer tous mes sponsors. Oui, voilà, vous qui me le reprochez suffisamment. Voilà, ce matin j'en ai cité un paquet.